Voilà, on est aujourd'hui jeudi matin, on est le 10 décembre et le 23 qui se lève et on continue le cours Parshat Vayeshev. Aujourd'hui, un cours extrêmement important qui, comme on le verra, contient d'une certaine manière pratiquement l'ensemble des secrets de la délivrance finale et d'une certaine manière un résumé très très profond de l'histoire d'Israël. Ce passage est contenu dans le chapitre 38 du verset 1 au verset 30. Je redis juste que le cours est pour la guérison de Nelly Bat Malvina, de Baruch Ben Chaver Moshe et le Ilui Nishmat de Mounes Bat Chana. Et donc comme je disais, ce chapitre 38 de Parshat Vayeshev a lui-même 30 versets. Et ces 30 versets font allusion à ce que disent nos maîtres dans les Pirkei Avot, dans les Maximes, à Malchut Niknet Beshloshim Ma'alot, la royauté s'acquiert par 30 étapes. Et les 30 étapes grâce auxquelles on a le dévoilement de la royauté, ces 30 étapes sont écrites d'une manière bien sûr extrêmement secrète et mystérieuse dans les 30 versets de ce 38e chapitre. Ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que 38, c'est la valeur numérique du mot chol, et le mot chol, comme on le sait, c'est le temps. La raison pour laquelle aussi le sablier, c'est extraordinaire, j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, mais comment on représentait jusqu'à aujourd'hui encore dans énormément d'endroits le temps par le sablier qui fait donc tomber du sable. C'est extraordinaire parce qu'en hébreu, comment on dit le temps, on dit c'est chol, yemechol. Yemechol, c'est le temps de la semaine, le temps de l'histoire. Donc c'est lié au sable. Et donc, ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est qu'il y a donc, dans ce chapitre 38, qui veut dire chol, qui fait donc allusion à l'histoire, il y a 30 versets, parce qu'encore une fois, ce chapitre-là contient tous les secrets de la construction et du dévoilement de la royauté d'Israël. Alors bien sûr, on ne va pas lire 30 versets, car sinon on passerait le cours à cela. Je vais vous les résumer en vous montrant toutes les étapes. Encore une fois, on ne va pas pouvoir dévoiler plus que le milliardième d'une goutte d'océan, mais on va dévoiler ce qui nous est permis de dévoiler aujourd'hui. Donc, on va donc expliquer oralement donc de quoi parle ce verset, de quoi parle ce chapitre. Le chapitre commence tout de suite après la vente de Yosef, et on nous dit que Yehuda, qui comme on le sait représente la royauté d'Israël, c'est pour ça qu'il y a 30 versets, les 30 étapes de la royauté. Donc Yehuda est descendu, il a quitté ses frères, mais le verset dit Vayered Yehuda me'et echav. Yehuda s'est écroulé. Après la vente de Yosef, Yehuda, qui représente donc la royauté d'Israël, s'écroule. Il y a une yérida, il y a une chute. Et comme on va voir, je vais vous mettre en évidence d'abord d'après le pshat, d'après le premier sens, comment cette chute va en évoluant et comment la dégringolade est de plus en plus grande jusqu'au rebondissement de la naissance de Péretz, qui, comme on le sait, est la première racine à l'intérieur du peuple juif, la première racine de la délivrance, la première racine du Mashiach, puisque c'est l'arrière-arrière-grand-père de David, etc. Et donc, Yehuda descend et il va donc aller jusqu'à un homme, il va s'unir, il va devenir donc l'ami d'un homme qui s'appelle Adoulami, un homme qui vit dans l'endroit qui est Adoulami, qui s'appelle Hira. On ne sait pas trop qui c'est cet homme, un homme mystérieux. On ne saura jamais vraiment qui il est exactement. Et donc cet homme mystérieux va donc encore une fois devenir l'ami de Yehuda. Et Yehuda va voir là-bas, dans l'endroit où il se trouve, l'endroit encore une fois s'appelle Adoulam, un endroit pas connu en Eretz Knaan, comme pour nous montrer que tout est mystérieux, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. En tous les cas, Yehuda à ce moment-là va voir la fille d'un commerçant, et ce commerçant s'appelle Shua. Et on ne sait pas le nom de cette femme-là. On dit le nom de son père, Shua. Et Shua, bien sûr, c'est lié à Yeshua, ça fait allusion à délivrance, mais le nom n'est pas marqué en entier, comme si on fait allusion à quelque chose qui approche de la délivrance, mais on ne sait pas trop.
En tout cas, sa fille n'est pas nommée, elle sera nommée plus tard Bat Shua, la fille de Shua uniquement. Et donc il épouse cette femme-là. Et avec cette femme-là, il va avoir 3 enfants. Le premier s'appelle Aer, le deuxième s'appelle Onen, et le troisième s'appelle Shelah. Et à ses enfants, donc il va donner une femme, ou plutôt il va marier le premier à une femme qui s'appelle Tamar. On ne sait pas, la Torah chez Béalpé nous explique entre autres que Tamar n'était pas n'importe qui, c'était en vérité la fille de Shem. Donc une très 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 grande dame, mais en tous les cas, la Torah ne nous donne aucune indication claire sur la provenance de cette Tamar. Et Er se marie avec elle, et le texte dit que Er s'est très très mal comporté aux yeux d'Havaïe, aux yeux d'Hachem, et Dieu l'a tué. Immédiatement après, Yehuda demande à Tamar de se marier, Yehuda demande à son autre fils Onen de se marier avec Tamar, afin de faire la mitzvah, qui est la mitzvah du Yiboum, c'est-à-dire donc, sans rentrer trop dans les détails, la Torah prévoit que lorsqu'un homme est marié et n'a pas d'enfant, qu'il aurait pu avoir des enfants et qu'il n'a pas d'enfant et qu'il meurt, à ce moment-là, sa femme veuve se marie avec son frère. Et on sait que d'après la Kabbalah, je vais directement, disons, au sens profond, d'après la Kabbalah, et je pourrais consacrer même tout un cours sur ce passage-là, mais on ne peut pas. Encore une fois, d'après la Kabbalah, l'âme du défunt va revenir dans l'enfant qui va naître donc de ce remariage entre l'ex-épouse, la veuve et le frère, et l'âme va revenir, et d'une certaine manière bizarre, l'épouse va devenir la mère et le frère va devenir le père, puisque l'âme du défunt revient et va être l'enfant donc de son frère et de son ex-épouse, de son épouse veuve. Et c'est comme ça que l'âme va avoir un tikkun, parce qu'une âme qui quitte ce monde sans avoir laissé d'enfants, je parle bien d'une âme qui aurait pu mettre des enfants au monde et qui n'a pas eu d'enfants, parce qu'il est mort jeune, ou pire encore, il n'a pas voulu avoir d'enfants, cette âme n'a aucun tikkun là-haut, Dieu ne peut rien en faire, c'est une âme morte, et il faut absolument qu'elle redescende jusqu'à ce qu'elle ait des enfants, parce que les enfants sont le début de son tikkun. Et donc automatiquement, pour pouvoir revenir, la Torah a prévu que les réceptacles qui vont permettre la redescente de cette âme, c'est pas moins que son ex-épouse avec son frère. Il y a des notions extrêmement profondes et secrètes qui se cachent derrière tout ça, mais on ne peut pas tout expliquer bien sûr, et c'est pour ça qu'on vit éternellement, pour pouvoir comprendre toute la Torah. On a donc encore beaucoup de temps devant nous. En tous les cas, il demande à Onen de se marier avec Tamar, de manière à accomplir la mitzvah qui va permettre à Er, le mort, de revenir et d'avoir un tikkun. La Torah nous dit que Onen va se comporter très mal lui aussi. Il sait que finalement, cette femme n'est pas vraiment la sienne. Il sait que l'enfant qu'il aura avec elle ne sera pas vraiment le sien, et qu'il n'est d'une certaine manière qu'un instrument à continuer ce qui s'est arrêté dans le premier mariage. Parce que normalement, cette femme aurait dû continuer sa vie avec son frère, le premier mari, ils auraient dû ensemble avoir des enfants. Et donc, puisque ça ne s'est pas fait, il vient lui un petit peu comme la roue de secours pour continuer quelque chose qui n'a pas pu être fait. Et donc il n'accepte pas de jouer le rôle, on pourrait dire, d'outil à la réparation de son frère, et de vivre avec une femme qui ne sera jamais vraiment sa femme, car elle n'était pas son zivouk, elle est le zivouk du premier, bien évidemment. Et donc finalement il refuse de lui donner un enfant, et lui aussi se comporte très très mal aux yeux d'Hachem, et lui aussi il est tué. Et donc, voici que Yehuda se retrouve avec 2 enfants morts. C'est pour ça que j'ai dit que la dégringolade continue. Il a commencé d'abord, Vayered Me'et Echav, il a commencé à quitter ses frères et à descendre de ses frères. Il s'allie à un homme, on ne sait trop qui. Il se marie avec une femme, on ne sait trop qui. Il marie après ses 2 enfants avec une femme, Tamar. Et voilà que ces 2 enfants meurent. Et la dégringolade donc continue. Après la mort de ses 2 enfants, il comprend que son 3e est en danger. Normalement, d'après la loi stricte, il devrait maintenant demander au 3e de se marier avec Tamar pour essayer maintenant de récupérer les âmes des 2 premiers frères morts. Mais il a très peur. Lui n'a pas l'air de voir que le vrai problème, c'est chez ses enfants.
Tout simplement parce que Tamar, comme on le sait, est une femme extrêmement pudique, extrêmement de sa noix, et elle ne raconte pas ce qui se passait, on pourrait dire, dans le secret de la chambre à coucher, et qu'en vérité, ce qui se passait, comme l'explique Rachi, c'est que les maris ne terminaient pas l'acte à l'intérieur, mais ils le terminaient à l'extérieur pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Et donc ça, elle n'ose pas le raconter au père pour ne pas peut-être pas lui faire plus de peine. Et donc elle prend sur elle finalement l'accusation d'être elle peut-être une femme meurtrière, une femme tellement mauvaise qu'elle tue ses maris. Et donc elle se laisse accuser. Et elle supporte la honte, c'est une femme qui va supporter la honte toute sa vie, d'une certaine manière, et gentiment son beau-père lui dit, écoute, retourne chez ton père, j'attends que le troisième Sheila grandisse, et quand il sera suffisamment grand, je te le donnerai. Mais en vérité, il n'a bien sûr, comme la Torah le dit, il n'a aucune intention de lui donner. Donc, on se retrouve finalement avec une brisure totale, toute sa famille à Yehuda, enfin ses trois enfants se retrouvent dans une situation catastrophique, 2 morts, un qui ne peut marier, et la belle-fille qui finalement est accusée d'être une assassine de mari et qui s'en va rejoindre la maison de son père. Entre-temps, la catastrophe continue, Yehuda perd sa propre femme, la propre femme de Yehuda meurt. Et donc il se retrouve dans une situation catastrophique, il avait commencé à quitter sa famille paternelle et il se retrouve, il a perdu pratiquement toute sa propre famille, la dégringolade continue. Après s'être consolé, dit la Torah, de la mort de pratiquement toute sa famille, il part avec son ami mystérieux à la tonte de ses moutons. Et voilà que Tamar entend, après des années qu'elle est seule et qu'elle ne peut pas se remarier, puisqu'elle est toujours promise à Sheila, le troisième fils, elle entend que son beau-père arrive dans la région où elle se trouve, et elle décide de s'unir à lui pour pouvoir avoir un enfant avec lui. Parce qu'elle sait qu'elle appartient à cette famille, et puisque Yehuda ne veut pas lui donner son fils, Sheila, alors elle veut avoir un enfant avec Yehuda. Elle se déguise en prostituée, on connaît la suite, on ne rentrera pas bien sûr dans tous les détails de chaque passage car il faudrait des milliards de cours, mais fait incompréhensible, qu'on va expliquer nous dans la logique de ce que la Torah veut nous montrer, Yehuda est en train de dégringoler, donc il est plus à une dégringolade près, il dégringole, et finalement il voit cette prostituée de loin, et il va avec elle. Elle, à ce moment-là, lui demande un signe, parce qu'elle devine ce qui va se passer, parce qu'évidemment, si elle est enceinte, elle va être condamnée à mort comme adultère, et donc elle devine ce qui va se passer, et elle lui demande donc des signes. Ces signes, c'est la bague avec laquelle donc il met son sceau, sa cape et son bâton. Les commentaires font bien sûr allusion au fait, expliquent que ces 3 signes font allusion aux 3 signes de la royauté. Yehuda est un roi, et il porte donc les 3 signes de la royauté, qui sont le bâton, le sceptre bien sûr, qui sont la cape royale, et le sceau qui lui permet donc de signer comme un roi. Et donc elle lui demande les signes de la royauté, chose étonnante, ce sont les choses les plus précieuses qu'à Yehuda il accepte. C'est pour dire, même en restant très terre à terre, ô combien il a envie de cette femme pour pouvoir se séparer finalement des 3 signes qui représentent la royauté. Et donc elle prend ces 3 signes et elle s'en va. On connaît la suite. Après, donc, quand il veut la payer, il ne la retrouve pas. Et donc, il ne peut ni la payer, ni il retrouve surtout les insignes de la royauté. Finalement, on apprend, après 3 mois, que Tamar est enceinte. Et Yehuda, qui pense que Tamar s'est comportée comme une zona dans le texte, comme une prostituée, et donc elle est adultère, puisqu'elle est promise à Sheila, bien que lui ne l'a pas donnée à Sheila, mais en tous les cas, elle est adultère. Et donc, il dit qu'il faut la condamner à mort. Et juste avant d'être condamnée à mort, elle envoie les 3 signes à Yehuda, et elle lui dit, sache que je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces 3 signes. Évidemment, Yehuda reconnaît que les signes sont les siens, et il avoue que c'est lui qui a été avec Tamar, avec sa belle-fille, et c'est comme ça donc qu'elle est sauvée in extremis. Sur chaque passage, on pourrait s'arrêter et construire des centaines de cours. Par exemple, ici, pourquoi n'a-t-elle pas dit carrément
cet enfant est de Yehuda, pourquoi le fait-elle d'une manière déguisée, d'une manière on pourrait dire indirecte, que celui qui reconnaît les signes, et si jamais il n'avait pas reconnu, etc. Il y a énormément de tailles. C'est pour ça que je vous dis que tous les secrets de la délivrance finale d'Israël sont dans ce passage. Toute l'histoire juive, ou plutôt toute l'histoire de la royauté d'Israël est dans ces passages. Ces passages pourraient être expliqués sur des milliers et des milliers d'heures de cours pendant toute l'histoire du peuple juif, puisque ce passage accompagne notre peuple depuis pratiquement notre création, jusqu'à la délivrance finale. En tous les cas, nous, on n'a que 3/4 d'heure et on va essayer de prendre l'essence de ce passage. Et donc, finalement, elle a dans le ventre des jumeaux. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au moment de la naissance, le premier, celui qui manifestement aurait dû sortir le premier sort sa main. Et à ce moment-là, la sage-femme attache un fil écarlate, un fil de lumière à son bras. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Zerah, qui veut dire la lumière. Mais la lumière, quand elle scintille à l'horizon, Mizrach, la lumière à ses débuts. Et donc, après avoir eu le fil autour de son poignet, il le rentre à nouveau dans le ventre, le poignet, la main, et à ce moment-là, chose inattendue, le deuxième passe par-dessus et sort, alors qu'il n'était pas attendu, et il sort et il devient le premier. La sage-femme est étonnée, elle lui dit « Ma paratz ta Pérez, pourquoi tu défonces la porte? Tu n'étais pas attendu maintenant ?» Et on appellera son nom Péretz, et on sait qu'à ce moment-là, finalement, est né le Mashiach, né à l'intérieur donc de la famille d'Israël. Péretz est la racine du Mashiach, et finalement se réalise ce que Hachem avait promis et prédit à Yaakov, mais qu'on dirait que Yaakov ne l'avait pas compris encore lui-même lorsqu'il avait dit, au moment où Yaakov quittait Beersheba pour aller se marier et fonder les tribus d'Israël, fonder donc les tribus d'Israël et donc préparer donc finalement la matrice du Mashiach, Hachem lui avait fait un remèze à ce qui allait se passer. Il lui avait dit, Uparatsta yama vakedma, on avait expliqué longuement ce verset, et tu partiras dans tous les sens, etc. On avait expliqué, et tu défonceras. Mais en vérité, Hachem lui faisait allusion, chose qu'il ne comprendra que des années après, lui faisait allusion à la naissance de son propre petit-fils, Péretz, qui va naître d'une manière qui s'appelle dans le texte Paratsta, d'une manière complètement inattendue, comme quelqu'un qui défonce un mur pour arriver à un endroit où on n'attendait pas. Le Midrash donne une image extraordinaire pour montrer à quoi ressemble la venue de Zerah et de Péretz. Comme un roi qui doit sortir par la porte royale, donc tout le peuple se tient à la porte du palais et tout le monde attend. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître une silhouette presque à la porte et puis ça y est, il est là, et puis la silhouette rentre à l'intérieur, on n'a pas eu le temps de vraiment voir qui se tenait à la porte, et puis tout d'un coup, on entend une explosion, il y a un mur de côté qui tombe, et voilà que le roi sort par ce trou, cette brèche qui s'est fait dans le mur. Alors tout le monde demande, ma paratsta, pourquoi tu passes par cette brèche alors que tu as une porte grande ouverte et tout le monde t'attendait par cet endroit-là? Et le Midrash explique que ce que, en vérité, le texte veut nous faire comprendre, c'est que la délivrance va surgir d'une certaine manière, on pourrait dire d'une manière inattendue, d'un endroit où on ne l'attend pas, et ça va presque choquer ceux qui attendaient la délivrance, ceux qui attendaient le Mashiach, puisqu'il vient d'une manière qui est complètement, on pourrait dire, explosive, c'est le cas de dire, et tout à fait inattendue par une porte qui n'était pas prévue. Ça, c'est la notion de Péretz. Et donc, tout ce passage qui nous parle de la dégringolade de Yehuda termine par l'explosion, par la pritza, par le uparatsta, par l'explosion de la délivrance. Alors, on va d'abord mettre au niveau du pshat les points importants pour pouvoir, après, quand on va passer à la compréhension profonde, à notre niveau bien sûr, comme le milliardième d'une goutte de l'océan, quand on va passer à l'expression profonde, pour mieux comprendre comment le sens profond, on pourrait dire, s'emboîte d'abord dans le texte lui-même. On comprend depuis le départ que l'intention de la providence, dans l'intention de cette main
qui est en train de préparer la délivrance du monde, puisque c'est exactement ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que signifie Vayered Yehuda Me'et Echav. Le Midrash sur place, c'est dans le Midrash Rabbah, tout ce que j'explique pour l'instant. Que signifie Yehuda a chuté de ses frères, je le dis en mauvais français pour garder la traduction et la traduction littérale, il a chuté de ses frères. Le Midrash dit sur ce verset-là, pendant que Yehuda est en train de tomber, le maître du monde s'occupe de préparer la lumière de la délivrance. C'est-à-dire que dans la chute de Yehuda, qui représente bien sûr la royauté d'Israël, dans cette chute de la royauté, vu de l'extérieur, nous on voit une chute, mais le Midrash dit, mais que fait le maître du monde? Il s'occupe de construire la lumière de la délivrance. Orosh el Melech HaMashiach. Et donc c'est pour ça que je dis que ce texte est extraordinaire, c'est véritablement la clé, la seule clé de la compréhension juive de l'histoire et de la délivrance finale, puisque ici le texte nous fait comprendre que la délivrance finale, la lumière du Messie, va se construire de l'intérieur d'une chute, d'une catastrophe, qui est représentée par la vie de Yehuda. Et on sait très bien que tous les personnages bibliques sont des personnages, on pourrait dire, universels, et que leur vie particulière représente la vie globale d'Israël, le peuple qui va sortir de ces hommes d'une dimension inimaginable. Tout ce que ces hommes et femmes ont vécu, ce qu'on appelle les pères et les mères fondateurs, ce n'est pas pour eux uniquement qu'ils l'ont vécu, mais c'est à titre, on pourrait dire, de modèle fondamental de tout ce que va devenir l'histoire du peuple juif. Donc chaque détail de la vie de Yehuda est une indication de comment le peuple juif va vivre plus tard sa propre histoire. Leur histoire est la préparation de la nôtre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, la malchoute, est en train de chuter. Et cette malchoute qui chute va commencer, on pourrait dire, à s'allier à toutes sortes de personnages mystérieux qui apparemment n'ont rien de véritablement juif. On ne sait pas d'où sort ce Chira, son associé, son drôle d'associé, son associé qui est son complice dans la prostitution, qui va lui-même apporter après le salaire à la prostituée. Je veux dire, il n'a même pas de gêne vis-à-vis. Généralement, on va avec une prostituée, on y va seul, on n'y va pas avec des copains. En tout cas, pas un personnage comme Yehuda. On voit que Yehuda vraiment chute, au point que même son propre copain, je veux dire, il le mêle à ses sorties nocturnes et il lui demande d'aller payer la prostituée pour lui. C'est des choses vraiment qui sont très 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 étonnantes. On voit véritablement une chute catastrophique. De même, ce qui se passe avec ses enfants. On voit que finalement il a fallu passer par la mort d'un enfant, 2 enfants, pour que finalement il se retrouve avec Tamar. Or la question est absolument évidente. Apparemment il n'y a pas une différence d'âge à ce point énorme entre Yehuda et Tamar, puisqu'il va quand même être attiré par cette femme-là. D'accord? Donc il ne s'agit pas d'un vieillard avec une petite jeune. Et donc la question que tout le monde demande, c'est pourquoi Hachem lui a pas carrément envoyé Tamar? Puisque si le Mashiach doit sortir de Yehuda et Tamar, pourquoi faire ce détour, passer par un fils qui va mourir, un deuxième fils qui va mourir, pour que sauf kol sof, finalement Yehuda se retrouve avec Tamar. Et Rashi rapporte un avis qui dit qu'après il est resté marié avec Tamar. Donc ils ont peut-être, je sais pas moi, même s'ils ont 20 ans de différence, peu importe, à cette époque-là on se mariait très très jeune. Donc si Yehuda s'est marié à 14 ans, 15 ans, peu importe, il peut vivre avec Tamar. Peu importe, le fait qu'il s'unit avec elle et qu'il est attiré par elle, ça veut dire donc que c'est un couple possible. Donc la question qui se pose est évidente. Pourquoi dès le départ la Providence n'a-t-elle pas envoyé Tamar à Yehuda? Non. On voit qu'il fallait passer par ce détour de la mort de Er, de la mort de Onen. Et surtout pour amener Tamar à s'unir à Yehuda d'une manière qui est, vue de l'extérieur, on pourrait dire sale. Et surtout sans que Yehuda sache ce qu'il est en train de faire. Un petit peu comme les bénédictions que Yaakov a pris ou a volé, selon que l'on regarde du côté de la vérité ou du côté de Esav. C'est pour ça que je dis les deux termes. Pour Esav, elles ont été volées. Mais que Yaakov a pris les bénédictions d'une manière, on pourrait dire, cachée, sans que Yitzhak ne soit vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc il semblerait qu'il y a de grandes choses dans l'histoire qui ne peuvent se faire que si les auteurs ne sont même pas vraiment au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc si Yehuda s'était marié avec Tamar directement, et que c'est clair qu'il aurait vu qu'il a en face de lui une sainte, car Tamar est véritablement une sainte, et ça aurait été trop visible qu'ensemble ils vont mettre au monde le Mashiach.
Et quand c'est trop visible qu'on met au monde le Mashiach ne vient pas. Parce que le Mashiach, dit le texte, ne peut venir que d'une manière qui est complètement cachée. Et donc c'est pour ça que non seulement Yehuda ne sait pas avec qui il est, mais en plus il a l'impression qu'il est avec l'extrême opposé de celle avec qui il est véritablement. Car il est avec une sainte et il pense être avec une prostituée. Et donc automatiquement, il n'a aucun lien avec ce qu'il est en train de faire. Il est en train de produire le Mashiach et lui pense qu'il est en train de s'amuser avec une proutsa. Donc avec une dévergondée. Donc il est au niveau de sa connaissance simple et au niveau de sa conscience, connaissance et conscience, il est à des années-lumière de ce qu'il est en train d'engendrer. Comprenez? Donc on voit très clairement ici que la Torah veut mettre en évidence que le Messie ne peut être fécondé, ne peut être ensemencé qu'à l'intérieur d'une action où les auteurs, ou du moins au moins un auteur, le principal Yehuda, non seulement n'est même pas conscient qu'il est en train d'ensemencer la délivrance, mais qu'en plus il est en train de penser exactement l'extrême opposé contraire. Ça c'est un point extrêmement important. Deuxième point important, on voit qu'il y a un moment où Yehuda lui-même, le père, dit qu'il faut tuer Tamar. Et au dernier moment, Tamar s'en sort parce qu'elle a eu l'intelligence de prévoir ce qui allait se passer et de demander à Yehuda des signes et de lui montrer les signes juste avant qu'on l'exécute. Et donc la Torah veut nous faire comprendre ici que non seulement Yehuda est en train de produire la lumière du Mashiach en pensant qu'il est en train de faire tout le contraire, mais plus encore, il y aura un moment dans l'histoire où Yehuda devient d'une certaine manière celui qui veut détruire la délivrance. Et ce n'est qu'au dernier moment que la délivrance s'en sort en disant mais ne me fais pas ça, ne me tue pas, en montrant les signes que Yehuda reconnaît. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du phénomène inimaginable que la Torah est en train de nous montrer. Que Yehuda ne peut arriver à faire sortir le Mashiach qu'à trois conditions, qui sont quatre. Première condition, il faut qu'il soit en état de chute morale totale. C'est ce que dit la Torah, Vayered Yehuda me'et echav, il a chuté de ses frères. Deuxième condition, il faut qu'il soit en état de destruction totale. Il perd ses enfants, il perd sa femme. C'est pour ça que j'ai dit c'est une condition qui en font deux, une chute morale et une chute humaine. Deuxième condition, il faut qu'il engendre, il faut qu'il ensemence la délivrance sans le savoir, et pas seulement sans le savoir, en pensant qu'il est en train de faire exactement le contraire. Et troisième étape, c'est que on arrive à une situation folle où le père de la délivrance veut tuer la matrice de la délivrance. Il veut la tuer. Et ce n'est qu'au dernier moment que, finalement, elle n'est pas tuée par les propres mains de celui qui l'a ensemencée. Et enfin, quatrième étape, comment va se produire la délivrance finale? Elle se produit d'une manière inattendue, c'est-à-dire qu'on est dans l'inattendu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on est dans la surprise, on pourrait dire. Puisque ça y est, on sait maintenant que cette femme a deux tzadikim, deux justes dans son ventre. C'est ce que Rashi met en évidence, le mot théomim est marqué avec un aleph, à la différence du mot tomim qui était marqué sans aleph au niveau de Rivka. Parce qu'au niveau de Rivka, elle avait un rachat et un tzadik, un méchant et un bon. Tandis qu'elle, elle a deux tzadikim, c'est pour ça qu'il y a un aleph, théomim. Et donc tout le monde s'attend à la naissance, on pourrait dire enfin, de l'enfant tant attendu. Et tout le monde attend à la porte pour dire il est né, vive le roi. Et finalement il sort par une autre porte. Tout le monde dit mais attends, on t'attendait pas par là, mais qu'est-ce que tu fais toi ici? Il dit mais excusez-moi, vous attendiez un autre, c'est moi le vrai. C'est moi le vrai Mashiach. Et donc, j'ai insisté pour que vous compreniez ici, même si on arrêtait le cours ici, on a déjà gagné une chose extraordinaire. Le Mashiach ne peut en aucun cas venir selon le cours d'un processus logique
compréhensible, attendu de tous, prévu par tous. Première conclusion de ce passage. Deuxième conclusion de ce passage, le Mashiach ou la délivrance viendra en empruntant des chemins qui souvent sont à l'extrême opposé de ce qu'on attend de lui. On attend de lui la lumière, la vérité, la sainteté. Et voilà que pour venir, il est obligé d'emprunter des chemins obscurs, de fréquentation obscure, de prostitution obscure, etc. Donc, non seulement le chemin est imprévisible, mais en plus il est puant. Et troisièmement, on voit qu'il y aura un moment dans l'histoire où les acteurs de la délivrance seront aussi ceux qui tenteront de détruire la délivrance elle-même. Et enfin, quand enfin le Mashiach se dévoile, il y aura encore une surprise au dernier moment. Donc on pourrait appeler ce cours la grande surprise, ou la délivrance surprise, car c'est véritablement ce que ce texte met en évidence. Et encore une fois, je me répète, c'est pour ça qu'il a 30 versets, et c'est ce à quoi faisaient allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que la Malchoute s'acquiert en 30 étapes. Ces 30 versets-là contiennent tous les secrets de la délivrance finale, et on va interpréter à notre niveau ce qui nous a été donné de dire. En tous les cas, au niveau du Nimshal, au niveau donc du sous-entendu, l'explication est la suivante. Si on regarde l'histoire juive, jusqu'à nos jours, on va s'apercevoir d'une manière bouleversante que l'histoire juive, jusqu'à nos jours, enfin de là où je vais l'apprendre, correspond exactement en tout point à ce que la Torah nous cache ici, au niveau de la vie particulière de Yehuda et de sa famille. Yehuda a perdu 2 enfants. Nous avons perdu 2 temples. Et j'explique. Les 2 enfants de Yehuda qui sont morts font effectivement allusion aux 2 premiers temples qui ont été détruits, c'est-à-dire aux 2 premières tentatives de la royauté d'Israël de s'installer, et à chaque fois elle est détruite. Or, si on regarde la raison pour laquelle les 2 enfants sont morts, on comprendra quel est le lien avec les 2 temples détruits. Vous allez voir combien c'est clair quand on a la clé qui ouvre la porte. La Torah nous dit clairement que le deuxième est mort parce que il sortait juste avant, de manière à ce que la semence sorte par terre et non à l'intérieur du ventre. Pourquoi? Parce que, c'est ce que dit la Torah, Veshiret Artsa, il ensemençait sur le sol. Et donc, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir un enfant qui ne soit pas le sien, qui ne soit uniquement la récupération de l'âme de son frère. Mais la Torah dit, et là vous pouvez le voir, quand lui est mort, la Torah nous le dit dans le verset 10, Vayira beine Hachem, il s'est mal comporté Onen, le deuxième aux yeux de Dieu, Asher Asa, ce qu'il faisait, Vayamet Gam Oto, et Dieu l'a tué lui aussi. Le mot Gam étant trop, et Rashi explique sur le mot Gam, que quand dans la Torah on parle de différents événements et que le deuxième on met Gam, ça veut dire que c'est la même raison que le premier ou le premier la même raison que le deuxième, comme ça Rashi explique sur place. Parce que là, parce qu'on va dire Vayamet Oto, il l'a tué. Pourquoi Gam Oto? Si tu dis il l'a tué aussi, le mot aussi, n'oubliez pas, la Torah ne parle pas comme vous et moi. La Torah est un langage scientifique, pour ne dire que ça, car c'est des milliards de fois plus. Donc chaque mot a un sens. Donc, s'il n'y a pas d'analogie entre la mort du premier et la mort du deuxième, on n'aurait pas dû dire le mot gam qui veut dire que le deuxième est comme le premier. De là, Rashi explique que le premier aussi, bien que la Torah ne le dit pas clairement, mais le premier aussi faisait la même faute que le deuxième, et pour une autre raison. La faute du premier était aussi que il ensemençait à l'extérieur du corps, pour ne pas qu'elle soit enceinte, pas pour les raisons du deuxième. Et quelle est la raison du premier? La raison du premier est, dit Rashi d'une manière codée bien sûr, on va nous décoder, que Tamar était extrêmement belle, et il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte pour ne pas abîmer sa beauté, il ne voulait pas que l'épouse splendide devienne une mère fatiguée, et donc pour préserver sa beauté, donc pour préserver son plaisir, pour appeler un chat, et donc pour préserver sa beauté et préserver son plaisir,
il s'arrangeait pour qu'elle ne tombe pas enceinte, et comme à l'époque il n'y avait pas de pilule, automatiquement, il s'arrangeait pour sortir in extremis. Et donc c'est pour ça qu'il est mort. Le deuxième a fait la même faute, mais pas pour la même raison. Le deuxième, il a dit, je ne veux pas donner un enfant à cette femme-là, pourquoi moi je serais que l'instrument de mon frère? Donc, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le réparateur de mon frère? C'est un peu la même chose, mais d'une autre manière. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du premier? Au niveau du premier, je vais essayer d'aller très très vite. On comprend très très bien le problème. Tout le monde sait qu'à partir du moment où un couple se transforme en parent, et surtout si c'est en parent avec un certain nombre d'enfants, c'est clair que la vie de couple est d'une certaine manière affaiblie, des fois parfois même abîmée, et des fois même jusqu'à disparaître totalement, car on est tellement préoccupé par les enfants et la famille qu'on n'a plus guère de temps pour soi. Donc c'est clair que d'une certaine manière, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui dans d'autres domaines, une femme qui veut faire carrière, ou peu importe, ou un couple qui décide de n'avoir le premier enfant qu'à tel âge parce qu'on veut d'abord la maison, la voiture, la maison secondaire, etc. On n'a ni envie ni le temps de s'occuper des enfants. Peu importe toutes ces raisons qui dans chaque génération ont toujours le même but, d'accord? Et moi, et moi, et moi. C'est-à-dire que le rapport à l'autre, qui est un rapport pour le plaisir immédiat, sans se soucier des enfants, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à céder sa place finalement pour des autres. Et donc ça a été la faute de Onen, la faute de Er. La faute de Er, c'est qu'il a voulu Tamar pour lui, il a voulu d'une femme pour être bien avec elle et non d'une mère. Maintenant, d'une certaine manière, qu'est-ce que cela représente par rapport à la destruction du premier temple? La Torah est en train d'expliquer ici dans le personnage de Yehuda le phénomène qui amène d'une certaine manière tous les peuples à la destruction et ce qui a amené le nôtre aussi à sa propre destruction. À partir du moment où une génération ne vit plus que pour l'immédiat, que pour l'intérêt du moment, il n'y a plus aucun souci des générations à venir, il n'y a plus aucun souci du message à transmettre. Et ça, le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants, de ne pas les assumer. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit, lorsque la Torah présente, dans la Torah elle-même, dans Parshat Veitranan, les raisons du futur exil d'Israël, elle dit « Kitolid banim veishratem » vous mettrez au monde des enfants, et vous, à ce moment-là, vous vous pervertirez, et vous sombrerez dans l'idolâtrie. Et les commentaires expliquent, ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de transmission, ça veut dire que finalement les générations s'arrêtent de prendre en charge les générations qui suivent. Pourquoi? Parce que chaque génération ne vit que pour l'intérêt du moment. On le retrouve d'une certaine manière aujourd'hui aussi, avec tous les problèmes écologistes, etc., et tous les problèmes du danger qu'il y a dans le monde, et qu'on sait très bien ce qu'il faudrait faire, c'est freiner l'industrie ou freiner telle ou telle chose, mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que chacun ne vit que pour l'instant présent. Et puis après tout, on s'en fout de ce qui se passera dans les générations qui suivent. On sera déjà dans le paradis et on aura profité de la vie. Et chaque génération se dit, je suis peut-être la dernière à profiter et je m'en fous et on verra après. Ça veut dire ce manque de responsabilité vis-à-vis des générations qui vont venir. Ça, c'est le grand problème qui amène un peuple à sa propre destruction. À partir du moment où il n'y a plus de souci de perpétuer, il n'y a plus le souci de transmettre, il n'y a pas le souci d'être la génération qui va permettre à la deuxième de continuer, à ce moment-là c'est la fin d'un peuple. Pourquoi? Puisque Mida Kenegeda, mesure pour mesure, tu ne te soucies pas de continuer, ben tu ne continueras pas et tout s'arrête. C'est la manière dont la Torah nous parle de la raison profonde qui a fait que le premier fils est mort, traduit dans le langage de l'histoire que le premier temple a été détruit. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Il y a eu la tentative d'un deuxième temple. Mais on sait que le deuxième temple a été lui-même un dérapage total. La grande majorité d'Israël n'a pas voulu revenir construire le deuxième temple. La grande majorité est restée en Babylonie. Et même ceux qui sont revenus, de toute façon, ils sont revenus affaiblis. Et ça n'a pas marché. Et quelques temps après, le deuxième temple a été détruit. Quelle était la raison profonde, réelle, qui a fait que le peuple juif ne s'est pas véritablement mobilisé, tous ensemble,
comme à la sortie d'Égypte, bien que là-bas c'est pas vraiment vrai, mais comme à la sortie d'Égypte, où tous ceux qui étaient vraiment juifs sont sortis, disons, pour répondre à une question que vous pourriez poser, réfléchissez bien quand j'ai répondu à votre question, tous ceux qui étaient vraiment juifs sont sortis, alors que là, 4/5 des forces vives d'Israël n'ont pas voulu revenir en Eretz Israël et sont restés en Babylonie. Et c'est ce qui a préparé finalement la destruction du deuxième aussi, car jamais la nation s'est vraiment reconstruite sur des bases solides. La raison est, c'est parce que cette génération savait que le deuxième temple n'était toujours pas le bon, et que le deuxième temple n'était qu'en vérité qu'un essai de tikkun du premier. Parce qu'en vérité, d'où il le savait parce que dans le deuxième, il n'y avait pas le niveau de dévoilement du premier, il manquait les ustensiles les plus importants, le haron ne s'y trouvait pas, et quantité d'autres ustensiles qui avaient déjà été cachés avant la destruction du premier temple, et qui n'avaient pas été récupérés pour le deuxième. Et le deuxième, d'une certaine manière, était perçu par tout le monde comme on pourrait dire, le remplacement, la route secours, il vaut mieux quelque chose comme ça que rien. Au point que le texte nous dit clairement dans le Sefer Ezra qu'il y avait parmi ceux qui étaient revenus des anciens, enfin des exilés suffisamment âgés pour avoir connu le premier, donc qui avaient peut-être 90 ans, ou 85 ans, qui avaient 15 ans donc au moment de la destruction du premier, car il y a eu 70 ans entre les deux. Et quand ils ont vu le deuxième, ils se sont mis à pleurer de honte en se souvenant de la grandeur du premier. Et donc c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Onen. Onen n'est pas idiot. Il sait très bien qu'il n'est pas aimé par cette femme-là. Il sait très bien que cette femme-là était le zivouk du premier. Il sait très bien que si ce n'était la Torah qui demande au deuxième frère d'épouser la femme pour que l'âme du premier puisse redescendre, il aurait jamais épousé Tamar. Tamar l'aurait même pas regardé. Tamar est entre ses bras parce que la Torah le demande, peu importe. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt un mariage par obligation qu'un mariage même pas de raison et encore moins d'amour. Ou alors un mariage de raison plus qu'amour. Et donc Onen ne veut pas jouer ce rôle d'être le deuxième, d'être le remplaçant. Et donc lui aussi il refuse de prendre au sérieux cette relation et il ne veut pas d'enfant. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve le peuple juif au moment de la construction du deuxième temple, au moment de ce deuxième mariage. Il n'y a pas d'investissement parce que tout le monde sent que c'est pas sérieux. Et donc automatiquement, tu veux pas d'enfant, ce qu'il faut traduire par tu n'y crois pas, tu ne crois pas qu'on peut avancer, tu ne crois pas qu'il y a un avenir, automatiquement, le deuxième meurt aussi, et c'est le symbole de la destruction du deuxième temple. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelque chose d'extraordinaire. Yehuda se rend compte que finalement, 2 mariages, 2 morts. 2 temples, 2 destructions de temples. Il se passe maintenant quelque chose d'énorme dans Yehuda. Yehuda se dit finalement, cette malchoute d'Israël, elle met en danger notre peuple. Cette malchoute met en danger Israël. Lui croit que c'est Tamar la fautive. Tamar représente bien sûr la royauté d'Israël. La royauté est toujours féminine. Tamar représente la nation d'Israël, pas le peuple, la nation. Et qu'est-ce que le peuple commence à dire? Finalement, de vouloir absolument être une nation, ça nous met en danger. À chaque fois qu'on essaye, on se fait déchiqueter. 1 temple, 2 temples, et tout ce que ça accompagne comme catastrophe. Et donc finalement, Yehuda dit à Tamar, va chez ton père et porte sur toi les habits de deuil. Ça ne vous fait pas penser comment est-elle maintenant seule? Veike Almana, elle est comme une veuve. De qui parle-t-on? De Jérusalem. Jérusalem la veuve qui attend le retour de son mari. Et donc elle porte sur elle Tamar qui est Jérusalem. Jérusalem c'est la nation d'Israël. C'est le symbole de la nation, à la différence du peuple. On est un peuple en exil, mais on est une nation qu'à Jérusalem. Et donc elle porte la nation, Jérusalem porte les habits de deuil. Pourquoi? Parce que Yehuda commence à faire l'erreur fatale de croire que le peuple juif n'est pas à même d'être une nation comme les autres, et finalement on peut vivre en exil, on peut vivre sans Jérusalem. Porte sur toi les habits de deuil.
Tamar n'ouvre pas la bouche. Tamar ne dit pas que c'est pas elle qui est dangereuse. C'est en vérité le comportement d'Israël à son égard. Parce que quand on vit avec une femme comme Tamar, il y a une exigence de grandeur, de pureté, de moralité spirituelle énorme. Parce qu'effectivement, on peut vivre à Paris ou à New York et vivre comme une andouille. Mais on ne peut pas vivre à Jérusalem et être une andouille. Parce que quand on est le mari de Tamar, il y a des exigences énormes. Et donc automatiquement, elle aurait pu dire la vérité. Tu sais, tes enfants se sont comportés comme des crapules, c'est pour ça qu'ils sont morts. Mais par respect, elle n'ouvre pas la bouche. Et commence à s'installer, on pourrait dire, dans l'inconscient conscient d'Israël, le fait que finalement, la terre d'Israël, Jérusalem, le temple, la royauté et ses institutions et tout ce que ça représente, c'est pas si une obligation que ça. On peut après tout vivre en galoute. Et pendant des décennies, des siècles et des millénaires, notre peuple s'installe en galoute et finit par s'y sentir aussi bien qu'à Jérusalem, si ce n'était que de temps en temps, il y a une catastrophe. Et quelle est la catastrophe qui arrive? La Torah fait allusion ici. Tout de suite après avoir dit à Tamar, écoute, porte tes habits de deuil et reste chez ton père, ça veut dire, écoute, Jérusalem, on n'en parlera qu'à la table du Seder avec une petite larme pour la photo, les Shana Abba Birushalayim, comme on l'a fait pendant 2000 ans, d'accord? Tout de suite après que Yehuda dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il perd sa femme. Il perd sa femme, ça veut dire c'est l'allusion aux catastrophes énormes qui commencent à tomber sur Yehuda, c'est toutes les souffrances de l'exil. Toutes les souffrances de l'exil commencent à tomber sur Yehuda à ce moment-là. C'est le symbole donc de, finalement, que ces souffrances de l'exil s'abattent sur Israël pour lui faire comprendre, pour le réveiller, pour le ramener à Tamar, pour lui le ramener à Jérusalem. Mais lui est tellement traumatisé par cette femme, il est tellement traumatisé par la malchoute, je passe du machal à son imshal. Il se rappelle, mais je comprends pas, je l'ai déjà épousée cette femme-là, elle m'a tué un fils, elle m'a tué un autre fils. Je vais continuer, on n'y arrivera pas. Ça ne marche. Non, je ne veux pas lui donner Sheila. Sheila, c'est quoi Sheila? C'est le troisième temple, le troisième Beth Amikdash, le troisième fils. Je ne veux pas lui donner Sheila, j'ai peur. Je ne veux pas retourner en Israël, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui tue sa femme. Mais réveille-toi, Yehuda, c'est pas ta place en Chutz Laaretz, c'est pas ta place à Paris, c'est pas ta place à New York, c'est pas ta place à Anvers. Reviens. Non, mais tu sais, je marche dans la rue à Anvers, je vois que des juifs comme moi, et puis tout est cachère, et puis il fait bon vivre là-bas. Pourquoi Jérusalem? Puis tu sais, Jérusalem c'est difficile. Après tout, il fait mieux vivre à Anvers qu'à Jérusalem. C'est clair, ne parlons pas d'autres quartiers dans le monde ou d'autres villes dans le monde. On peut très 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 bien vivre juif ailleurs, et puis au moins, ça tue pas nos enfants. Comment ça tue pas tes enfants? Je viens de te prendre ta femme. Oui, bon, d'accord, hein, c'est pas tous les jours, hein, d'accord. Et donc c'est comme ça que le peuple juif s'installe dans cette relation où finalement il est très bien avec une Jérusalem qui porte des habits de deuil. Et les décennies, les siècles passent et Jérusalem porte sur elle ses habits de deuil, elle supplie Yehuda, mais jusqu'à quand tu vas me laisser dans cette situation-là? Est-ce que je suis né pour être une jeune veuve? Et finalement, après que Yehuda est tellement pris sur la tête, à cause de ce qu'il fait à Tamar, et c'est ça le symbole encore une fois de sa femme qui meurt, il commence à avoir une sorte de réveil. La Torah dit, Veinachem, Nechama. Il commence à chercher une consolation, mais il ne sait pas trop ce qu'il cherche. Il cherche quelque chose, mais il ne sait pas trop quoi. Et voilà que Tamar maintenant sent qu'est arrivé le moment de la reconstruction. Mais elle se présente, Tamar, comme une prostituée. Tamar se présente comme une prostituée, et là c'est quelque chose qui est fabuleux, j'ai hésité à si on ferait ce cours ou pas. En vérité, l'explication claire, absolument claire, à 100% claire de ce passage-là, nous l'avons déjà vécu, nous le vivons encore. C'est la naissance du sionisme laïque. C'est Herzl, c'est le congrès sioniste. C'est, on pourrait dire, l'apparence prostituée que prend le retour d'Israël pour qu'il puisse se faire. Parce que sans ça, Israël ne reviendra pas sur sa terre. Si Tamar enlève ses habits et dit à Yehuda, donne-moi toi un enfant ou Sheila, ça veut dire il faut absolument qu'on soit au troisième temple.
Yehuda ne voudra pas. Il dit, bah, attends, je comprends pas, et les affaires marchent bien en Verse, et puis, je veux dire, à Medjugorje ou peu importe, on n'est pas si mal que ça, et à Brooklyn, n'en parlons pas, et à Williamsburg, n'en parlons pas, et à Monroe, et partout dans le monde. Et puis même à Paris, il fait pas si mal vivre que ça dans le 17e, dans le 19e, etc. Bah, c'est pas tous les jours qu'il y a des Hitler qui se lèvent. Donc si Tamar se montre telle qu'elle est, Yehuda ne veut pas d'elle. Ah, tu ne veux pas de moi tel que je suis? Eh bien, tu m'auras comme une prostituée. Elle se salit, elle se souille, elle met sur elle les habits de prostituée, le sionisme laïque, qui est une véritable prostitution, comme on le sait, puisque c'est quoi la prostitution? C'est aller avec des hommes qui ne sont pas le tien. Tout le sionisme laïque est empreint, on pourrait dire, d'une idéologie qui, comme on le sait, n'a rien de juif, puisque c'est fondamentalement, au contraire, la volonté d'être comme tous les autres peuples et de se débarrasser de tout ce qui, visiblement, est l'essence d'Israël. Mais, je dis mais, après les méchancetés que je viens de dire, je dis mais, non. Elle est obligée de jouer ce jeu-là, parce que sinon, Yehuda ne voudra pas d'elle. Et donc, regardez ce qui se passe. Elle met sur elle les habits de prostituée, et elle attire un Yehuda en état de chute. C'est-à-dire, c'est qui le Yehuda qui va vers elle? Ben, ce sont tous les assimilés, tous les tordus, tous les juifs qui ont perdu leur identité, tous ceux qui vont vouloir s'amuser avec la prostituée. Quoi, on pourra nous aussi avoir des casinos comme tout le monde? Mes amis, qu'est-ce qu'a dit, et avec tout le respect profond et non démagogique que je dois à cet homme-là, qu'est-ce qu'a dit Ben Gurion au tout début de la naissance de notre État? Le jour où nous aurons des prostituées à Tel Aviv, des voleurs de prostituées, nous serons enfin un peu comme les autres. Sans le savoir, il a dit tout le cours d'aujourd'hui, car lui ne connaissait pas le cours d'aujourd'hui. Mais la Providence lui a fait dire mon cours. Ça veut dire que voilà ce que le Créateur de l'État d'Israël dit, voilà c'est quoi sa référence, une prostituée. Pourquoi? Parce qu'il ne sent pas qu'il est manipulé par la Providence malgré lui, pour ramener Israël sur sa terre, et ça c'est ce qu'il y a d'extraordinaire en lui, car Dieu sait qui il choisit pour ça, et qu'en vérité la Torah nous avait déjà prévenu. Si ce cours avait été donné il y a 150 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. La Torah nous avait prévenu que ça passerait par une prostituée, par quelqu'un que le juif traditionnel ne... Berk, quoi ça? Ça c'est le retour d'Israël? Quoi ça? Herzl, qui c'est même pas le Aleph Bet, Ben Gurion, Berk. Ça c'est le retour d'Israël. C'est pas pour nous les juifs ça. C'est pas pour nous les juifs. Surtout qu'on peut manger badat ça en verse. Donc c'est pas pour nous les juifs. Ça ne peut concerner que quoi? Que des juifs qui ont perdu leur identité. Mais Hachem est en train de s'amuser. Il s'amusait, pleurait, il est en train de leur dire, mais dites-moi, si vous aviez donné un peu plus de kavod à cette Tamar-là, si tu ne l'avais pas laissée pendant des millénaires comme une veuve dans sa maison en train de vous attendre, j'aurais pas eu besoin d'envoyer une Tamar prostituée pour vous ramener. Et donc, on continue. Mais Tamar, tout de suite, elle dit à Yehuda, tu sais Yehuda, mais Yehuda comprend rien. Tu sais Yehuda, tu crois que je suis une prostituée parce que j'ai des habits de prostituée. Et maintenant, je vais réparer la méchanceté que j'ai dit à 5 minutes. Tamar demande à Yehuda les 3 signes de la royauté. Elle dit à Yehuda, mais lui il comprend rien parce que lui il est là pour s'amuser. Lui pourquoi il veut une terre Yehuda? Pour être un peuple comme les autres, pour pouvoir s'éclater comme tous les autres. Après tout, pourquoi je serais juif je serais français israélite chez les Français? Je préfère être israélite sur ma terre. Donc, lui en vérité, il veut de Tamar pour s'amuser. Mais Tamar lui dit en douille, t'as rien compris, je suis en train de te faire un coup, tu ne peux pas t'imaginer. Donne-moi les signes de la royauté. Tu crois que je suis une vraie prostituée, t'as rien compris, Yehuda. En vérité, je suis en train de refaire renaître Israël sur sa terre et lui redonner sa véritable royauté. Donne-moi les signes de la royauté. Les signes de la royauté, ça veut dire qu'au moment où l'État d'Israël est en train de se reconstruire, il y a dans le peuple juif des juifs, et malheureusement pas tellement, qui voient clair, qui comprennent. Ces juifs sont bien sûr certainement pas du côté des habits de la prostituée, car eux ne comprennent rien. Mais il y a dans le peuple juif, des signes.
C'est-à-dire ceux qui voient les signes, qui comprennent que ce qui est en train de se passer en vérité, c'est le retour caché d'Israël sur sa terre, que Dieu est obligé de cacher aux yeux des nations, qu'il est obligé de cacher aux yeux des Juifs eux-mêmes, parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Mais ces Juifs-là gardent le silence, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas entendus. Et quand ils essayent d'ouvrir la bouche, personne ne les écoute. Parce que comment imaginer que des tracteurs qui labourent des terres le Shabbat sont les tracteurs de la délivrance? Comment imaginer que des pionniers qui ne respectent pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, et qui, sur le plan moral et spirituel, se comportent des fois pire que eux, sont les acteurs de notre délivrance future? Comment imaginer ça? Donc ces voix-là se taisent, mais elles regardent, et elles savent que dans ce retour de prostituées se cachent les signes de notre délivrance, signes de cette royauté. Et voilà que ça prend. Malgré toutes les tentatives, ça prend. Et voilà que maintenant, la prostituée est enceinte. Mais elle est enceinte du Mashiach. Elle est enceinte du Messie. Parce que dès le départ, ce n'était que son intention. La force du retour s'est cachée derrière des personnages comme Herzl, comme Ben Gourion, qui eux-mêmes ne sont que l'habit de la prostituée. Mais à l'intérieur se cache une sainte qui, elle, sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle agit comme ça. Pour sauver le peuple juif de cet exil duquel il ne veut pas sortir. Parce qu'il a peur de revenir. Malgré tous les coups qu'il prend, il a encore peur de revenir. Et donc elle est enceinte. Et à ce moment-là, on assiste à une étape inimaginable. Les propres acteurs vont vouloir détruire. Les acteurs qui vont vouloir détruire, mes amis, ils sont au nombre de 2. Ce sont une certaine partie du monde religieux, qui jusqu'à aujourd'hui continue à dire « à mort, à mort, à mort ». Ça c'est pas la nation que voulait Dieu, c'est pas la nation du Messie, c'est pas ce qu'on attendait. Les extrémistes parmi ce courant-là, on les retrouve en Iran, on les retrouve à Téhéran, Iyamar Shemam, d'accord. Mais sans aller si loin, c'est d'une certaine manière un certain monde religieux aussi qui, sans véritablement être actif dans la destruction, n'est pas suffisamment actif dans la construction, et donc reste un petit peu sur la touche en se disant, bon, vous savez, les prostituées, hein, de loin. On peut dire, on prend ce qu'on peut prendre, tant que ça sert nos intérêts, mais il ne faut pas trop, parce que ça peut vous faire tomber ce genre de choses, comprenez? Donc c'est toute une partie du monde religieux qui, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, considère tout le processus comme de la prostitution, d'accord? Et c'est pour ça que ça ne les empêche pas, tous ces religieux, de siéger dans des gouvernements qui détruisent de leurs propres mains ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Mais ceux-là ne sont pas les plus grands destructeurs. Ils sont peut-être complices, mais les vrais destructeurs, ce sont ceux qui se sont amusés eux-mêmes avec la prostituée. Ceux qui ont construit le Gush Katif et qui le détruisent de leurs propres mains. Ceux qui ont donné des permis de construction dans tout le pays et qui maintenant sont prêts à détruire dans leurs propres mains. Ceux qui au départ étaient animés d'une flamme de construire, 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 et eux-mêmes vont se traiter de colons, de ci, d'occupants, de tout ce que vous voulez, c'est qu'eux-mêmes vont détruire de leurs propres mains ce qu'ils ont construit. Le symbole du Gush Katif est inscrit ici. Celui qui a construit, c'est lui qui voudra détruire. Et tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui, depuis à peu près 20 ans, sont dans cette phase de détruire ce qu'ils ont eux-mêmes construit. Pourquoi? Parce que comme dès le départ, ils n'avaient avec la terre qu'un rapport de prostitution, ça rapporte ou ça rapporte pas? C'est amusant ou c'est amusant? Il n'y a jamais eu un rapport que c'est le retour d'Israël. Automatiquement, avec une prostituée, quand tu as fini de t'amuser, tu prends et tu jettes. Donc si maintenant ça ne nous rapporte plus, ça nous met en danger, eh bien on jette. C'est vrai que la prostituée y est un petit peu pour quelque chose, puisqu'elle porte sur elle des habits de prostituée. C'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire est trompeuse, parce que c'est vrai qu'on a du mal à voir le retour d'Israël derrière toutes ces formes qui ne montrent pas toujours qu'il s'agit véritablement de notre délivrance. Et voilà que Yehuda, le constructeur, se dit et dit, je vais moi-même brûler
la matrice de la délivrance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça, c'est l'étape. Jusqu'à là, toutes les étapes, vous êtes d'accord avec moi? On les a vécues et on les vit. Donc je n'ai fait que interpréter, donner un sens à notre histoire. À partir de cette étape-là, on rentre dans le demain. Yehuda, on est maintenant dans la phase de Yehuda qui veut détruire. Yehuda veut détruire la prostituée avec laquelle il a mis un enfant au monde. Il ne sait pas que dans le ventre de cette nation se trouve le Messie. Il ne le sait parce qu'il ne peut pas l'imaginer. J'ai reconstruit mon pays en travaillant le Shabbat. Comment je peux imaginer que cette terre a en elle le Messie? Mais oui, c'était le prix à payer parce que c'est toi qui es fautif de ça. Si tu étais revenu plus tôt, si tu avais cessé de dire les Shana Abba Birushalayim, si depuis des siècles tu étais revenu quand tout Israël était encore religieux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme tu as trahi Jérusalem, comme tu t'es finalement enfermé dans ton identité de juif d'exil, et que finalement tu t'es dit que la Pologne, la Russie, ou la Tunisie, ou l'Algérie, ou le Maroc, c'est pas si mal que ça pour les juifs, après tout il fait bon vivre au Maroc. Comme tu t'es dit ça, c'est toi qui as fait que maintenant Dieu n'a pas d'autre moyen que de te ramener par cette prostituée-là. Donc ne te plains pas, c'est toi qui l'as cherché. Mais en tous les cas, on est maintenant dans la phase de la destruction. Yehuda dit qu'on la sorte et qu'on la brûle. Gush Katif, Amona, on gèle les constructions, on prévoit déjà demain de détruire, de détruire, de détruire. C'est ça ce qui a marqué ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au moment où Tamar va sentir que celui qui l'a mis enceinte est à ce point crétin qu'il ne comprend même pas qu'il est en face de Tamar et non d'une prostituée, elle va être obligée de sortir et de montrer les signes de la délivrance. Les 3 signes qu'elle lui avait pris. Et donc elle va faire quoi? Qu'il va y avoir un sursaut au dernier moment, et c'est ce que nous on va vivre bientôt, au moment où on aura l'impression que ça y est, elle est sur le point de sortir pour être brûlée. À ce moment-là, il va y avoir un sursaut, un réveil à l'intérieur du peuple juif, que les 3 signes de la délivrance vont se dévoiler. Le signe qui s'appelle le sceau, le signe qui s'appelle la cape, et le signe qui s'appelle le bâton. Et ces 3 signes-là font allusion à 3 types de juifs qui vont jaillir et naître ou se dévoiler à l'intérieur du peuple juif. Ces 3 signes-là font bien sûr allusion aussi dans le code de la tradition à ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi, les 3 constructeurs de la délivrance qui sont en vérité un même personnage, peu importe, comme ici Yehuda porte lui-même les 3 signes, ce sont 3 forces qui sont dans le même personnage, c'est-à-dire que va se dévoiler la force de Eliyahu. Eliyahu, comme on le sait, c'est le prophète qui va ramener Israël à son identité. La force du Mashiach ben Yosef, c'est la force qui va redonner à la nation d'Israël son identité. Et Mashiach ben David, la force qui va imposer aux autres nations l'identité d'Israël. Je répète ce que je dis après dans le texte. Il y a d'abord le retour de chaque juif en particulier à son identité, c'est la phase de Eliyahu. C'est une des forces du Messie. Après, il y a le retour de la nation à son identité. Ça, c'est la finalité de l'époque du Mashiach ben David. C'est une autre force, ben Yosef, qui est dans le Mashiach. Et enfin, Mashiach ben David est celui qui va convaincre les nations que ça y est, la délivrance est là, et que l'humanité tout entière doit s'unir pour servir Dieu. Ça, c'est le travail du Mashiach ben David. C'est 3 forces dans le même homme, c'est pour ça que Yehuda porte les 3 signes. Comment ça se comprend dans les 3 signes? La bague, c'est le sceau de l'identité au niveau de l'individu. La cape, c'est l'identité au niveau de la nation. Et le bâton, qui est un signe pour les autres, le bâton qui est le sceptre, qui est le bâton, comme disent d'ailleurs les commentaires, avec lequel Moshe fera tous les miracles en Égypte, ce bâton qui est le signe pour le monde, c'est la dimension du Mashiach ben David. Et donc, on est dans la phase où va se dévoiler très prochainement un homme qui portera ces 3 signes en lui,
qui sera capable, et cet homme-là va se dévoiler au moment où plus personne n'y croira, au moment où on sera dans une situation folle, où ce sont les Israéliens eux-mêmes qui sont en train de détruire leur propre terre, complices d'une tentative des nations de nous détruire, et que nous-mêmes, nous voulons brûler Tamar, à ce moment-là, au dernier moment, va se dévoiler le Mashiach, et le Mashiach portera ces trois signes-là. On le reconnaîtra grâce à la bague, à la cape et au bâton. Mais, malgré tout, dans le dévoilement du Mashiach lui-même, il va y avoir encore une surprise. Et là, je vais rester très flou, parce que les choses ne sont pas encore suffisamment mûres. Ce qui va se passer, c'est que le dévoilement du Mashiach va se faire en deux temps. Il va y avoir d'abord une main qui va apparaître, une main de lumière. Cette main de lumière, qui s'appelle Zérar, fait allusion au scintillement de la délivrance, mais ce n'est pas encore la délivrance elle-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début de délivrance que le monde entier va reconnaître comme étant, ou le monde entier peu importe, mais en tout cas qu'on va reconnaître comme étant la délivrance, mais au moment où on croira que ça y est, c'est ça la délivrance, hop, elle va à nouveau rentrer sa main, et finalement, ce n'est pas ça la délivrance. C'est un sursaut de délivrance qui vient d'une certaine manière préparer le monde à la délivrance, mais ce n'est pas encore ça, c'est un sursaut de délivrance. Et il y aura à nouveau une étape de flou, et finalement, le Mashiach le vrai va sortir, ou paratsta, il va sortir d'un endroit et d'une manière que personne n'attendait. C'est-à-dire que la délivrance finale se fera d'une manière complètement mystérieuse, que personne ne peut prévoir. Ce que la Torah nous dit uniquement, c'est que justement, tout le monde sera surpris, car le Mashiach ne sortira pas de là où on l'attendait, il ne sera pas forcément celui qu'on attendait, et il va venir avec une force de pritza, ça veut dire tout le monde aura le regard d'un côté, et tout d'un coup il viendra de l'autre côté. C'est ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que le Mashiach vient Be'isach Adat, il vient à un moment où on ne s'y attend pas, et le secret est ici. Donc finalement je résume avant de terminer le cours. On vient de voir que une grande partie des étapes de ce cours correspondent à des étapes que nous avons déjà vues. Je résume parce que c'est très important. La Torah ici dit clairement que ceux qui sont responsables du fait que le retour d'Israël sur sa terre a dû emprunter des voies qui ne correspondaient pas à celles qu'on espérait, des voies étranges de prostitution, de vouloir ressembler aux nations, d'être éloignés des vraies valeurs juives, ce qu'on appelle donc le sionisme laïque, tout ça ce n'est qu'un habit que la Providence est obligée de mettre parce que le peuple juif traditionnel ne s'est pas réveillé à temps. Yehuda, avec tout ce qui lui est arrivé, n'a pas compris que la délivrance se trouvait chez Tamar. Et donc comme il ne s'est pas réveillé à temps, Dieu n'arrive pas à l'attirer clairement, je vais t'attirer d'une manière honteuse. Et c'est comme ça que Hachem va habiller l'histoire sous une forme de prostitution. Mais malgré tout, ceux qui ont des yeux pour voir savent que ce n'est qu'un habit. Parce que le processus est un processus qui est saint. Et maintenant, je vais vous dire où il y a une allusion à ça dans la Torah. Dans tout le passage, on l'appelle Zona, prostituée. Mais quand après on va pour la payer, l'ami Hira demande aux gens de l'endroit, est-ce que vous n'auriez pas vu la Kadesha qui est à cet endroit-là? La sainte qui est à cet endroit-là? Et la Torah fait allusion au fait que quoi? Que tout d'un coup la prostituée devient une sainte. Comme s'il avait senti en ne la retrouvant pas, oula, ça l'a d'être un coup monté ça. C'était pas une vraie prostituée. Parce qu'une vraie prostituée, elle vient chercher avec effronterie son salaire. Mais elle a disparu. Et il l'appelle plus Zona, il dit Kadesha. C'est-à-dire que la Torah fait allusion au fait que il commence à comprendre que finalement, ce n'est qu'un habit. Mais derrière cet habit se cache un mouvement d'une puissance de sainteté inimaginable. Le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans. Voilà. Maintenant, malgré tout, Yehuda ne le comprend pas encore vraiment. Ce qui est extraordinaire, mais je le dis seulement à titre d'allusion comme ça,
c'est que ce fameux ami qu'on ne sait pas trop d'où il vient, mais qu'apparemment est un non-juif par rapport au contexte de l'époque, puisque non-juif, c'est un nom-famille hébraïque, si vous voulez. C'est lui qui sent le premier que c'est pas une zona, c'est une kadesha. C'est lui qui sent le premier qu'il s'agit d'une sainte et non d'une prostituée. Tandis que Yehuda, lui, il est encore en train d'agir à tuer la prostituée. Ça me fait tellement penser à ce qui se passe dans le monde, où on a tellement d'amis non-juifs qui ont l'air de comprendre mieux que nous ce que nous sommes, ce que nous devrions être, et nous disent déjà depuis des décennies, mais affirmez-vous, alors que nous, les juifs, sommes en train de détruire ce que nous avons commencé à construire. Je ne peux pas en dire plus à mes vignavines. Et donc c'est peut-être ça, ce fameux Chira. La Torah nous fait allusion au fait qu'à la fin des temps, énormément de voix parmi les nations diront, mais non, vous n'avez rien compris, c'est une Kadesha, c'est pas une Zona. Mais nous, on ne le verra toujours pas. En tout cas, l'officialité chez nous ne le verra pas. Et donc Yehuda dit, non, on la brûle. On brûle le Gush Katif. Qu'est-ce qui s'est passé au Gush Katif, si ce n'est de l'avoir brûlé? Il était entièrement brûlé, le Gush Katif. Entièrement brûlé. Pas détruit, brûlé. Il a pas été sauvé. Comprenez? Non, mais c'est sûr qu'il n'a pas été sauvé. Tamar est sauvé. Mais chaque verset nous montre qu'il y a des coups qui sont donnés. Quand elle est amenée vers les flammes et qu'elle commence à ressentir la chaleur des flammes, et qu'au dernier moment elle montre les signes, ça c'est le Gush Katif détruit. C'est les coups qu'on commence à prendre, les coups des flammes. À Mona. Et ce qui va suivre encore, car c'est sûr que ça ne va pas s'arrêter là. Tout ça c'est Tamar qui est en train d'être amenée vers le feu. Mais au dernier moment, avant d'être jeté dans le feu, à ce moment-là va surgir le Mashiach. Avec les 3 signes. Et la main, mais le dévoilement du Mashiach lui-même se fera en 2 temps. D'abord un temps, mais qui n'est qu'une main. La main c'est un signe bien sûr, où on voit quelque chose, on voit une action. Et tout le monde va se dire, c'est là le Mashiach. Mais tout ça pour détourner l'attention, parce que jusqu'au dernier moment, il faut que le dévoilement se fasse de manière qui est secrète. Et donc, pour détourner l'attention, Hachem va donner, on pourrait dire un premier jet messianique, et tout le monde va dire il est là, et pendant que tout le monde regarde à droite, hop, il va venir à gauche. Et tout le monde va se retourner et va dire, ou paratsta, mais pourquoi t'as défoncé? Pourquoi t'es venu par derrière? Et à ce moment-là, la délivrance s'affirme dans le monde, et Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoré de le voir, surtout que n'oublions pas que on est nous particulièrement concernés plus que n'importe quel autre juif, dans la mesure où Paratsta, n'oublions pas que c'est aussi les lettres du mot France, n'oublions pas ce que le Rabbi dit sur la France, et Be'ezrat Hashem, très prochainement on aura d'autres bonnes nouvelles.